Dans cette vidéo, nous allons parler de cette nouvelle concernant ce géant qui pourrait mettre la crypto-monnaie Chainlink en danger. Bref, Chainlink est-il en danger ou pas? Oui ou non, nous allons en répondre, nous allons en parler tout de suite. Alors, si vous êtes intéressé, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés. Je vous dis merci, merci du soutien. Allons dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Avant de parler de cette nouvelle, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, que vous avez décidé enfin de vous former et être indépendant dans le secteur ou dans le monde des crypto-monnaies, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'ici ou jusqu'alors d'autres personnes, alors cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok? Parlons de cette nouvelle. Voilà, Chainlink en danger, c'est une question. Le géant Binance lance son service d'oracle sur la BNB Chain. Nous savons tous que Binance, en parallèle de son service centralisé, a lancé sa propre blockchain, la BNB Smart Chain, en septembre 2020 et maintenant Binance veut se lancer, veut s'attaquer à un nouveau service. Il s'agit des oracles DeFi. C'est quoi Oracle DeFi? Qu'est-ce que c'est? Nous savions tous également que la finance décentralisée repose sur une série de smart contracts. Et ces contrats sont uniquement capables de récupérer et de traiter des informations sur la blockchain. Pourtant, dans de nombreuses applications, les smart contracts nécessitent des données externes à la blockchain, comme le cours des crypto-monnaies. Donc, nous voyons que la finance décentralisée repose sur ces smart contracts qui ont aussi leurs limites. Alors, nous voyons que d'autres nécessitent, d'accord, des données externes, comme nous l'avons dit. Maintenant, dans une des vidéos concernant Chainlink, on a déjà parlé du rôle des oracles. Ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur le projet Chainlink, je vous prie d'aller suivre. Elle est là en dessous. Vous suivez pour comprendre le projet afin de mieux comprendre cette vidéo. Vous voyez donc, là maintenant, les oracles viennent jouer leur rôle puisque les smart contracts, ceux qui traitent uniquement des sujets ou des informations de la blockchain, ont leurs limites uniquement au niveau de la blockchain. Alors, il faut sortir à l'extérieur. Et c'est là que les oracles viennent jouer leur rôle. On trouve la valeur des oracles. Alors, c'est quoi Oracle? Les oracles sont des programmes informatiques qui ont pour mission de rendre accessibles on-chain certaines données compilées off-chain. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre ces termes. On-chain, c'est quoi? Off-chain, c'est quoi? D'accord? Donc, continuez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. D'accord? Donc, on nous dit que jusqu'ici, c'est le projet Chainlink, la crypto-monnaie Chainlink qui est dans le secteur. Et comme j'ai dit dans l'autre vidéo, on a
clairement expliqué tous les détails concernant le projet. Et donc, c'est Chainlink qui est dans le secteur des oracles DeFi. Vous voyez? Et donc, ces smart contracts peuvent interagir avec les protocoles pour obtenir divers services, d'accord, tels que obtenir le cours des crypto-monnaies grâce aux price feeds, d'accord, automatiser des actions, générer des nombres aléatoires, d'accord, des nombres aléatoires via le service VRF. Vous voyez, et également permettre des communications entre les blockchains. Donc, vous voyez que le monde traditionnel et la finance décentralisée, Chainlink permet de relier ces deux mondes. Chainlink est jusqu'à présent, le seul projet intermédiaire entre ces deux mondes. Vous voyez, donc pour faciliter les choses entre les deux mondes. Maintenant, nous voyons que Binance se lance dans le secteur, c'est-à-dire Binance lance Binance Oracle. Et Binance Oracle est composé de deux modules, de deux parties. La première partie, c'est off-chain, comme je l'ai dit. Vous voyez, Binance se lance dans le service des oracles. Première partie, off-chain, qui permet de récupérer les données auprès des fournisseurs vérifiés, les valider et les mettre à disposition des utilisateurs. Ça, c'est la partie off-chain, comme je vous l'ai dit. Et la partie 2, la deuxième partie, c'est on-chain, qui est composée d'une API et de smart contracts faisant office d'interface permettant aux dApps d'interagir avec le service. Vous voyez, donc Binance lance son oracle composé de ces parties qui sont le prof des oracles. Chainlink y était et Binance maintenant vient dans le game. Et voici ce qu'ils disent. Comme les oracles, des ponts de données entre les blockchains et le monde extérieur deviennent de plus en plus centraux dans l'écosystème blockchain, il ne pouvait y avoir de meilleur moment pour Binance de dévoiler son service de données blockchain fiable et sécurisé. Voilà, Binance se lance dans le game des oracles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Chainlink est-il en danger? Puisque Binance, c'est un géant. Ce n'est pas n'importe quelle plateforme. C'est le géant dans le domaine des crypto-monnaies, de la blockchain et de la tech. Alors, est-ce que Chainlink est vraiment en danger? N'oublions pas que dans une des vidéos, on a parlé de Chainlink qui collabore avec Google. Et on nous fait part également, d'accord, que Chainlink est en train d'étendre son expansion. Donc, est en train d'amener loin le projet, puisque l'équipe a annoncé qu'il y a un projet en commun avec Swift. Et nous savons que Swift est l'une des pierres angulaires des services financiers mondiaux. Alors, si Chainlink a déjà un projet en commun avec Swift, ça veut dire que Chainlink aussi est déjà loin, parce que Swift est très important dans le transfert monétaire. Donc, si Chainlink, qui était déjà leader dans le domaine des oracles, a déjà un projet en commun, alors ça veut dire que Chainlink aussi a déjà un poids. Mais cela vient maintenant mettre en danger Chainlink puisqu'il ne sera plus le seul sur le marché. Il sera maintenant en tête à tête avec le géant Binance. Alors ça va diminuer aussi une part. Ça ne va pas tuer le projet puisque Chainlink a existé avant et ils savaient pourquoi ils ont créé et le marché qu'ils ont déjà. Alors ils savent où ils vont, comment y faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc ici, c'est la concurrence. L'autre est venu s'ajouter au marché et moi je pense
que Chainlink, bien sûr, va se voir concurrencé par un géant, mais le projet n'est pas fini. Le projet est en train de s'étendre et là, Chainlink a du potentiel puisque ce n'est pas n'importe quelle technologie. On dit relier, faire communiquer les blockchains entre elles, relier le monde extérieur au monde de la blockchain. C'est le futur. Le Bitcoin, Ethereum, ils ont percé parce qu'ils ont mis des technologies rares. Ils sont en avance et c'est pour ça que la demande est également forte. Donc Chainlink aussi apporte sur le marché une solution très intéressante et recherchée. Donc Chainlink a du potentiel, mais là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que vous avez la possibilité de créer un projet d'oracle? Alors faites-le. Si vous n'arrivez pas, là où nous pouvons toucher, c'est d'avoir des pièces de Chainlink. Mais ce n'est pas un conseil en investissement puisque tout peut arriver à tout moment. Que chacun fasse ses recherches, décide de ce qu'il va faire, c'est votre argent. D'accord? Et prenez vos dispositions. Mettez surtout ce que vous êtes prêt à perdre à tout moment. Qui aurait cru que ce qui est arrivé à Luna devait arriver? Le projet était bien solide, mais du jour au lendemain, s'est retrouvé ailleurs. Donc, tout peut arriver. Mettez ce que vous êtes prêt à perdre. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Binance est un géant. Chainlink aussi a déjà fait ses preuves sur le marché. Alors, leur concurrence va donner aussi chacun de son côté à bien réfléchir pour mettre un projet, pour mettre tout le paquet, pour offrir des services de qualité. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Pour la formation, contactez-moi. Merci.